RVS. Le MAG. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on fête un anniversaire aujourd'hui, en tout cas cette année, 20 ans, c'est beau. Il y a 20 ans naissait le Crépi Normandie, dont nous accueillons aujourd'hui son jeune président, Morgan Hébert, club régional d'entreprises partenaires de l'insertion. Bonjour Morgan. Bonjour Michel. Alors c'est le développement de l'acronyme Crépi que j'ai dit juste avant. Ça veut dire quoi? C'est quoi le Crépi en quelque sorte? Ça a 20 ans, mais qu'est-ce qui se cache derrière le Crépi? Alors, le Crépi a été en fait créé par Eiffage pour pouvoir répondre en fait au marché d'insertion qui sont inclus dans les différents appels d'offres. Et en fait, c'est une structure associative qui s'est développée avec clairement en fait un club d'entreprise tourné et engagé pour l'insertion et surtout à destination de tout type de profil, que ce soit par exemple un profil dit senior, un profil en réinsertion sur par exemple des CSP+, mais aussi des personnes issues des QPV. On va avoir des personnes aussi qui sont porteuses de handicap. Et en fait, l'idée, c'est qu'on anime un certain nombre de sujets. Exemple, les entreprises s'engagent, où on va travailler justement en destination de ces publics pour pouvoir les intégrer en lien avec les entreprises qui sont adhérentes du Crépi et pouvoir en gros animer tout simplement et faire connaître et insérer au mieux ces différents profils dans les entreprises. On parle souvent de rencontres chez vous, car plusieurs fois dans l'année, vous organisez des manifestations qui permettent à ceux qui recherchent un emploi, vous en avez défini le profil, et ceux qui recherchent des personnes à se rencontrer. Ces échanges sur des modalités d'agilité qui concernent... Alors, on a de la formation, du recrutement, de l'accompagnement. Il y a une diversité, en fait, de profils qu'on peut solliciter. Alors pour le coup, oui, effectivement, on va avoir aussi selon les besoins aussi des entreprises, mais typiquement aussi on va avoir des fédérations avec qui on peut travailler sur par exemple la féminisation des métiers dans le bâtiment ou dans l'industrie, où on va répondre aussi des fois à typiquement des sujets comme en ce moment sur le territoire, on a des gros projets d'énergie qui portent justement le territoire, où on va travailler sur l'insertion de ces profils qui peuvent être des fois éloignés de l'emploi et qui, entre guillemets, ont besoin de lever certains freins. Et là, on s'entoure justement de partenaires pour pouvoir lever ces freins et les insérer au mieux pour avoir en fait une nouvelle chance d'avoir un emploi. On va au-delà de la démarche vers un emploi parce que ça permet aussi à ces personnes de retrouver de la confiance, de la reconnaissance par elles-mêmes qu'ils vont avoir en retour. Donc on voit bien que la démarche n'est pas que d'avoir un job, c'est aussi une démarche humaine quelque part que vous accompagnez ou vous déclenchez. C'est avant tout une démarche clairement humaine, puisque clairement c'est des personnes qui sont souvent dans les entreprises, qui sont engagées, qui portent, on va dire, les sujets au-delà des obligations dites RSE. C'est avant tout des personnes engagées qui font les démarches d'eux, qui animent, qui développent leur marque employeur, mais pas que, qui s'ouvrent aussi les chakras. Et pour le coup, j'en suis l'exemple même, parce que je me suis engagé d'une part parce que j'avais ça dans l'ADN, mais clairement ça m'a permis de pouvoir aussi travailler sur moi-même, mes a priori, et d'évoluer sur tout un tas, je dirais, de public pour les aider à s'insérer au mieux dans le monde de l'entreprise. C'est un club d'entrepreneurs. Toutes les entreprises sont les bienvenues, ou est-ce que ça doit répondre à certains critères? Est-ce qu'il faut avoir autant une PME ou un TPE peut aussi postuler ou pas du tout? Alors pour le coup, toutes les entreprises peuvent intégrer le Crépi à partir du moment où on a un numéro de SIRET. Et l'idée, c'est justement de pouvoir faire des rencontres entre des entreprises qui sont des grands comptes, des petites entreprises, des entreprises issues de l'économie sociale et solidaire, et de faire travailler toutes ces personnes engagées en fait entre elles. Avec le mot magique taxe professionnelle. Avec le mot magique taxe professionnelle, plutôt taxe d'apprentissage, je dirais, qui... Oui, d'apprentissage plutôt, oui.
Bon, c'est quasiment la même chose, mais après l'idée c'est de pouvoir justement rerouter cette taxe d'apprentissage parce qu'on peut la collecter en tant que Crépi Normandie et de devenir aussi adhérente forcément au sein du Crépi pour pouvoir après bénéficier d'un certain nombre d'actions et de mise en relation aussi, puisqu'on fait aussi de la mise en relation entre entreprises pour pouvoir répondre à des marchés d'appel d'offres clairement ou alors des marchés qui sont liés à des collectivités et on les conseille aussi dans ce sens-là. Alors il y a des adhérents, puis il y a aussi des ambassadeurs, des ambassadrices. Qu'est-ce qu'ils font eux ? Alors ça va être par exemple des personnes qui sont dans des entreprises qui veulent porter en fait le sujet du Crépi, qui vont typiquement, moi je l'étais au tout départ, ça a été mon cas, montrer en fait l'entreprise en externe. Donc ce qui est plutôt intéressant, c'est que vous allez montrer les différents métiers, vous allez faire intervenir des personnes qui viennent des écoles, qui viennent aussi de structures dites associatives en lien avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui vont découvrir les différents métiers pour pouvoir répondre à une problématique qui sont les métiers en tension de l'entreprise que vous avez ou du mal à recruter. Vous avez plein d'événements tout au long de l'année. J'ai regardé votre calendrier. Les 10 minutes ne suffiraient pas pour dire tous les rendez-vous tout au long de l'année. Mais il y a des défis marque employeur, il y a des capsules vidéo un peu particulières. Vous avez également des Silver Impact. Vous pouvez nous donner quelques définitions? Qu'est-ce qui se cache derrière ces rendez-vous? Il y en a les prochains. Si on prend du mois de mai, il y a plusieurs rendez-vous au mois de mai. Vous allez avoir typiquement la possibilité de faire du job coaching en gros sur des événements pour pouvoir aider en fait des profils qui cherchent un emploi tout simplement, comment les coacher et les aider en fait à passer un entretien ou avoir des éléments de langage pour tout ce qui est justement cette gestion d'entretien. Silver Impact, ça va être comment en gros créer la relation entre des personnes qui sont dites seniors et les entreprises pour pouvoir les insérer au mieux ou leur donner la possibilité quand ils ont perdu leur emploi typiquement de pouvoir intégrer ces emplois-là. Après derrière on va travailler aussi sur on a fait Femmes, Sport et Emploi pour le coup qui était un sujet qu'on a fait au Kind Arena où l'idée c'était de travailler sur du recruter autrement. Le recruteur et le demandeur d'emploi le matin sont tous les deux en jogging autour du sport, ne savent pas qui est qui et l'après-midi ils font en fait des entretiens pour pouvoir voir et pourvoir des emplois, ce qui est plutôt intéressant parce que ça en gros ça enlève les codes du recrutement dit classique. J'ai cru voir aussi il y a quelque temps de cela par rapport au handicap, c'est-à-dire qu'on a aussi imaginé des sports où on avait une pratique différente et on mettait en équipe un chef d'entreprise, une personne d'un certain âge, un jeune handicapé et en fait on se rend compte d'une véritable émulation entre eux parce qu'il y a un but, c'est que la meilleure équipe puisse gagner à la fin, mais c'est pas ça le but précis, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une espèce de symbiose qui sort à la fin de la journée. Ouais, puis ça enlève les codes on va dire dits classiques. J'entends demain vous avez la possibilité d'être dans un challenge, là où par exemple vous pouvez demain avoir un demandeur d'emploi qui est porteur de handicap, qui va avoir des freins, qui va être un peu timide ou qui va se bloquer, mais à travers le sport entre guillemets vous voyez aussi peut-être différemment les choses et vous êtes dans un challenge ensemble et pour le coup ce qui est quand même plutôt intéressant, donc ça casse les codes, ça permet de recruter autrement et c'est ça qui est vraiment intéressant. Pour le coup on le fait aussi avec un partenaire où on travaille sur l'insertion de personnes dites neuroatypiques, porteurs d'autisme ou autres TDAH, exemple, pour pouvoir intégrer des typologies de métiers, que ce soit dans le bâtiment ou alors dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, pour pouvoir créer le lien entre les demandeurs d'emploi et justement les offreurs qui sont les entreprises qui ont des métiers en tension et qui ont des vrais besoins, donc c'est de la valeur ajoutée pour tout le monde. Et ça permet aussi, par exemple, à ceux qu'on appelle les tuteurs, d'être sensibilisés au plus près de la personne qu'ils vont accompagner si elle est atteinte ou est porteuse d'un handicap, parce que parfois un tuteur, il est parachuté tuteur, il se retrouve un petit peu dans un univers qu'il comprend pas trop, et là, il y a toute une marge d'accompagnement qui peut se faire. Alors, pour le coup, oui, et je dirais même en plus de ça, c'est que souvent c'est quand même des personnes qui sont soit à des postes parce qu'ils sont typiquement responsables RSE ou en charge des ressources humaines, après qu'on peut-être pas forcément, on va dire, la formation en tant que telle, mais qui avancent et qui, au fur et à mesure des actions, sont accompagnés pour aller vers l'objectif. C'est l'insertion justement de tout public, et pour le coup, ça permet de la valeur ajoutée parce que
Pour eux, c'est de la valeur ajoutée, et en même temps, pour les demandeurs d'emploi aussi, c'est de la valeur ajoutée parce que ça vient fidéliser, montrer et apporter que des choses positives, clairement. Monsieur le Président, comment on fait pour rejoindre votre club ? On nous contacte sur LinkedIn. Oui. Ou alors aussi directement par téléphone, parce qu'on a aussi un lien de téléphone sur le site internet du Crépi Normandie. Donc il y a un site internet du Crépi. Hein. Tout à fait, et on devient préadhérent, on verse la taxe d'apprentissage, on vient sur une de nos manifestations aussi pour se présenter directement. Et ce sera votre dernier mot, Morgane Hébert, parce qu'on a plus le temps qui était imparti, il est dépassé. Merci en tout cas, et revenez quand vous voulez au micro d'RVS. Merci Michel de nous avoir reçus.